C'est pas le truc le plus dingue, on est sur un smartphone à 200 €, mais le rapport qualité-prix est juste... Ah, voilà, c'est là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un smartphone dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je vous ai parlé, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois. Faut changer de tabouret, je crois. Il n'en peut plus là. Oh, le bruit, c'est juste insupportable. Désolé, je vais changer ça bientôt. Je vous ai parlé du Redmi Note 7. Ça, c'est la version internationale, version dispo uniquement en anglais et en chinois. Je l'ai testé et je vous avais dit quand le smartphone en version globale sera sorti, je vous en parlerai. Ça tombe bien, regardez, elle est là. Ça, c'est la version globale. Alors, on a donc deux smartphones identiques sous tout point. À une petite différence près, là vous avez la version 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Je viens donc aujourd'hui vous en parler, vous parler de la version française, voir un peu la grosse différence du point de vue logiciel. Si vous n'avez pas encore vu mon test du Redmi Note 7, je vous invite à aller voir le lien qui doit s'afficher par là ou par là, je ne sais jamais, avec cet effet miroir, je suppose que si je regarde, ça doit probablement être là. Je vous invite donc à aller voir le test, à me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que ce smartphone vous l'avez eu, vous l'avez, il vous plaît, oui, non, pas comment. Et au passage, je vous invite d'ailleurs à vous abonner tout de suite, comme ça vous suivrez tous les tests, tous les actus, il va y avoir plein de choses. Ça c'est assez cool. Alors parlons aujourd'hui de ce fameux Redmi Note 7. On va commencer très rapidement par se rafraîchir la mémoire sur ce qu'est ce smartphone, ce Redmi Note 7. Alors vous avez un écran LCD avec une diagonale de 6,3 pouces, ratio 19,5 neuvième, résolution FHD+, 2340 par 1080 pixels. Il est lumineux, vous avez un Corning Gorilla Glass 5 à l'avant, il est solide, il craint pas. Il est cool pour l'entertainment, vous avez ici une toute petite encoche goutte d'eau qui se situe là, un menton qui est un peu plus grand, mais on est sur un smartphone qui coûte pas très cher, donc on peut pas trop lui en vouloir et trop lui en demander. Design qui est cool avec un dos en verre. Alors là il est joli parce que là vous avez un vrai beau dégradé de couleur, parce que sur le modèle que je vous avais présenté c'était un peu moins rigolo, c'était tout noir. Là par contre c'est une belle proposition, c'est très joli. Vous avez double module photo à l'arrière, je pense que ça vous aura pas échappé, 48 mégapixels Sony IMX 586 qu'on trouve notamment sur le Honor View 20 qui ouvre à f1.8. Vous pouvez avoir la techno 4 pixels en 1, notamment pour les photos en basse luminosité. Enfin, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Caméra de 5 mégapixels qui est là pour le mode portrait, pour la profondeur. Vous avez à l'avant une caméra de selfie de 13 mégapixels. Bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Ici, le bouton de volume. Vous avez de la recharge en USB-C. Vous avez une batterie 4000 mAh. Il va bien, il supporte la Quick Charge 4 qui n'est pas inclus avec, mais qui va relativement vite. Vous le gardez une journée et demie en autonomie. Voilà un petit peu. Vous avez un haut-parleur mono ici, vous avez ici de l'infrarouge, une prise jack, un petit micro pour la réduction de bruit. En termes de performance pure et dure, c'est un Snapdragon 660 et non pas un 636 comme le Redmi Note 5 et le Redmi Note 6. Il est rapide, il est pratique, il va bien. Vous avez donc deux configurations, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, ou alors 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il tourne sur MIUI 10.2.3 sur un Android 9 Pie. Enfin, je vous passe un peu le truc. C'est un smartphone qui est cool, qui est sympa, qui fait des images qui sont correctes. Je vais vous remontrer ce que j'ai fait des photos avec et qui là pour le coup a le mérite d'être en français. C'est la version globale. Ça c'est cool et on le trouve moins cher que ce qu'on avait sur la version importée. Puisque sur la version 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, vous le trouvez à 199 € et sur la version 6 Go de RAM, 64 Go de stockage à 229 €. Qui dit version globale, dit version française. C'est forcément beaucoup plus facile que d'avoir un smartphone en chinois ou en anglais. Je trouve assez intéressant. Ce qui est cool déjà, bon, c'est le capteur d'empreinte digitale. Ça, je vous l'avais déjà présenté. Il marche bien, il est rapide. Dès que vous posez votre doigt, 1, 2, 3, ça déverrouille tout de suite. En plus, vous avez de la reconnaissance faciale. Hop, j'éteins, j'allume, je me mets en face. Vous voyez, il déverrouille aussi très rapidement. C'est du Face Unlock. C'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé, mais franchement, ça marche bien, c'est rapide. De toute façon, on va pas vous piquer votre téléphone, hein, faut pas être paranoïaque. L'affichage aussi est plutôt pas mal. Vous avez votre contraste et couleurs. Vous pouvez venir le régler légèrement pour casser un peu l'effet bleuté. Vous venez le jaunir un tout petit peu, mais pas trop, parce qu'après ça le fait pas. Ça casse un petit peu l'effet bleuté, c'est pas mal. Ça, vous connaîtrez si vous êtes habitué de Xiaomi pour avoir un second espace. Bon, c'est MIUI, hein. MIUI ça marche bien, c'est cool. C'est franchement hyper intéressant. Le truc que j'aime bien aussi, c'est en photo, c'est que vous pouvez faire pas mal de choses. Alors bien évidemment, photo, portrait, c'est un grand classique, mais vous avez aussi un mode nuit là-dessus, et ça c'est assez cool vu qu'on est sur un smartphone qui globalement n'est pas très cher. Le résultat du mode nuit est pas complètement foufou, hein, c'est pas un truc de dingue, il faut bien tenir votre smartphone, il faut pas qu'il bouge. Ce que je vous conseille pour que ça bouge pas, c'est de prendre un petit trépied, ça vous évitera quelques galères, ça c'est cool pour faire des photos de nuit. Là c'est pas du tout stabilisé, il faut rester comme ça, faut pas bouger pendant je sais pas combien de temps. C'est pas ce qui va être le plus simple. Mode portrait, des tours assez justement. Regardez là, au niveau de mon pouce, ça va, il galère pas trop. Le travail aussi du
contouré des cheveux est assez bien fait. Et alors là, il galère un petit peu entre les doigts, mais forcément, je fais exprès, hein, je le teste. On est sur un Snapdragon 660, on n'est pas sur le truc le plus performant, on n'est pas sur un 855. Donc, on va pas avoir la plus grosse capacité de calcul. Donc, vous voyez, il détourne un petit peu rapidement. Il y a des zones où il a un peu plus de mal. Mais dans l'absolu, je trouve quand même qu'il fait le job, c'est pas trop mal. La partie vidéo, quant à elle, est pas terrible parce que ça va toujours tendance un petit peu trop à pomper. L'audio va pas être complètement fou. À côté de ça, vous êtes sur un smartphone qui coûte aux alentours de 200 €. Donc bon, on va pas trop lui en vouloir. Vidéo courte pour un partage sur les réseaux sociaux, ça peut être pas mal, mais bon, l'essence de ce smartphone, c'est pour faire de la photo. Parce que je trouve qu'en photo, il se débrouille quand même plutôt pas mal. Les couleurs sont assez naturelles, le traitement logiciel est bien. Alors attention, là, j'étais un petit peu plus loin au début quand j'ai voulu faire la photo. Il a galéré à me faire le point sur la fleur. Il a fallu que je me rapproche pour que vraiment, là, il me fasse le point. Et là, le rendu est vraiment bien. Pareil, là, il a fallu que je me rapproche un peu. C'est pas trop mal. Sur les petites fleurs, là, regardez, je trouve que c'est assez juste au niveau des couleurs. Et même lorsque j'arrive sur des petites feuilles comme ça, je garde du détail. C'est pas trop mal. Et regardez, là, j'ai même le détail au niveau des espèces de petits poils. Alors, si je suis pas du tout spécialiste des plantes, si vous l'êtes, donnez-moi le terme technique, mais j'ai quand même du détail et je trouve que dans l'absolu, ça va, il fait quand même le job. Et même la caméra de selfie fonctionne pas mal. Bon. C'est peut-être pas la photo du siècle, mais ça va. Bien évidemment, vous avez du HDR, vous pouvez venir activer, désactiver, mettre en automatique comme vous voulez, de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance de scène, ça c'est cool, et bien évidemment un peu de colorimétrie si vous le souhaitez pour choisir la couleur que vous voulez pour les partages sur les réseaux sociaux. Lorsque j'ai fait le test de ma vidéo, j'avais fait un benchmark sur Antutu et j'avais un score de 144 232, version 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Je me suis dit, tiens, puisque j'ai la version 4, 64 Go, donc normalement un peu plus fluide, même si franchement, je vous avouerai que je vois pas vraiment la différence. Pour moi, la grosse différence, c'est de passer de 32 Go de stockage à 64 Go de stockage. Les 3 Go de RAM, 4 Go de RAM, je vois vraiment pas la différence. Si vous la voyez d'ailleurs, dites-le moi parce que moi, voilà, pour moi c'est vraiment transparent. Et bien, je m'étais dit, je vais faire un petit benchmark sur Antutu pour voir le score. Alors le score, en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est le même 144 039. Ça se tient à quelque chose près. Donc on est vraiment sur le même score entre un 3 Go de RAM et un 4 Go de RAM. Vous voyez comme quoi, il n'y a pas vraiment de différence. Pour vous résumer les points qui sont intéressants et que je trouve cool moi là-dessus. Alors déjà, on a bien évidemment le grand écran. Donc ça c'est assez intéressant. Sauf que la colorimétrie est assez juste. Il est assez lumineux, c'est pas le smartphone le plus lumineux, c'est pas le truc le plus dingue, on est sur un smartphone à 200 €, mais le rapport qualité-prix est juste énorme. Donc l'écran est cool, le fait que vous ayez ici une toute petite encoche aussi, ça pose absolument aucun problème pour le visionnage de vidéos, pour jouer à vos jeux, ça c'est cool. Et autre point qui est vachement intéressant, c'est l'audio. Parce que même si on n'a qu'un seul haut-parleur mono qui se situe là, il y a du son, il y a franchement du son. C'est peut-être pas ce qu'on va voir de plus ouf, mais par contre, ce qui est vraiment génial, c'est lorsque vous l'utilisez avec un casque. Parce que là, par rapport à la concurrence, il y a du son, il y a un gros volume. Alors l'idée, une fois de plus, je vous le redis, mettez pas trop fort. L'idée, c'est pas de se rendre sourd. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous avez une belle qualité audio. Et rien que pour ça, ça c'est intéressant. Donc l'expérience multimédia, l'expérience gaming, l'expérience visionnage de films avec un casque ou sans casque d'ailleurs, c'est pas mal. On est donc sur un smartphone qui a de belle qualité et qui, en plus de ça, a un tarif qui est vraiment très intéressant. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, Xiaomi avait fait fort avec son Redmi Note 5. C'était un smartphone qui avait cartonné, qui n'était pas complètement fou comme ça quand on le voyait. C'est pas un flagship, c'est pas un smartphone qui vous en met plein les yeux, c'est pas le truc le plus dingue. Mais par contre, c'est un smartphone qui était extrêmement honnête en rapport qualité-prix. Et là, pareil, avec ce Redmi Note 7, ils ont récidivé. Je le trouve vraiment bien. Je trouve que en plus le design est amélioré, le fait que vous ayez ce dos en verre avec ce dégradé, c'est franchement hyper sympa. Voilà, c'est un smartphone que je trouve intéressant. On va voir s'il va avoir le même succès populaire que le Redmi Note 5. À voir. En tout cas, si vous voulez un smartphone à 200 €, à quelque chose près, tout en sachant qu'il va potentiellement baisser, le Redmi Note 7 est une belle alternative. Donc, smartphone plutôt équilibré. Smartphone par contre que je vous conseille quand même de protéger parce qu'il est en verre. Et qui dit smartphone en verre, même si vous avez une protection avec un Corning Gorilla Glass, ça peut toujours craindre un petit peu. Ce que je vous conseille, c'est de le protéger. Pour le protéger, vous prenez une protection Rhino Shield, ça c'est cool. Vous prenez, hop, je l'ai ouverte, c'est pratique, c'est rapide. Vous sortez et ce qui est cool, c'est que vous allez effectivement pouvoir protéger votre smartphone assez facilement. Vous venez positionner votre protection juste devant, là, comme ça.
Et ça au moins ça va vous le protéger. D'ailleurs si ça vous botte, j'ai un code promo de 10% chez Rhinoshield qui se trouve en bas dans la description, comme ça vous pourrez le trouver à un tarif très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, je cherche le bon smartphone, il y en a tellement que je sais même plus lequel est le bon. Dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous le trouvez ce Redmi Note 7. Est-ce que vous aimez le design? Est-ce que vous aimez cette petite encoche? Qu'est-ce que vous pensez du dos? Et est-ce que c'est un smartphone que vous pourriez acheter? Oui, non, vous marquez tout ça bien évidemment en commentaire. Je vous invite également à aller consulter ma playlist où je vous présente tous les smartphones du moment, et croyez qu'en ce moment il y en a beaucoup. Elle se situe par là ou par là, et bien évidemment je vous donne rendez-vous dès demain pour vous parler d'un autre sujet toujours très cool. Je vous dis donc à demain, bisous, ciao.